Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct pour ce mardi 18 janvier 2022. Une émission assez chargée pour ce soir et plus tard, notre sujet principal sera consacré au rôle des organisations et des institutions de la société civile, notamment à la lumière de l'annonce par le président Abdel Fattah al-Sisi de déclarer l'année 2022 l'année de la société civile. L'importance du rôle de la société civile pour réduire la pauvreté et également pour offrir un meilleur niveau de vie aux citoyens. Une des grandes priorités du gouvernement égyptien, de la direction politique en Égypte. Et dans ce contexte, c'est aujourd'hui que le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre des Finances Mohamed Maït. La réunion a porté sur l'examen du projet de budget pour l'an prochain, l'exercice 2022-2023. Et dans ce contexte, le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint d'augmenter le minimum de salaire, du salaire à 2700 livres égyptiennes et l'approbation de 2 primes d'un coût d'environ 5 milliards de dollars. Je vous laisse avec un compte rendu et les détails de cette réunion. President Abdel Fattah al-Sisi held a meeting with Prime Minister Dr. Moustapha Madbouli and Minister of Finance Mohamed Maït on Tuesday to review the budget for the fiscal year 2022-2023. During the meeting, al-Sisi directed the Ministry of Finance to raise the minimum wage to 2,700 Egyptian pounds, approving 2 bonuses at a cost of about 8 billion pounds. The first is a periodic bonus for employees addressed by the Civil Service Law at 7% of the job wage. And the second is a special bonus for workers not addressed by the Civil Service Law at 13% of the basic salary. This in addition to increasing the additional incentive for both those addressed by the Civil Service Law and at a total of cost. Et on s'excuse pour cette erreur technique. En tout cas, la réunion a porté sur différents points principaux concernant le contrôle de l'année fiscale 2022-2023 et les facilités offertes par le gouvernement et la direction politique égyptienne dans le domaine de l'enseignement, notamment pour les enseignants dans les domaines des instituts, des écoles, des facultés et d'autres. Également, la réunion a porté aussi sur les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour le contrôle fiscal, notamment dans les aéroports, et d'autres mesures importantes dans le cadre de la stratégie de l'État. Une deuxième nouvelle, toujours avec les réunions du président Abdel Fattah al-Sisi, qui a tenu aujourd'hui une autre réunion sur le développement du projet de la fondation d'un complexe industriel et d'une usine de pansements médicaux de haute qualité. Au cours de la réunion, le président Abdel Fattah al-Sisi a également passé en revue les détails de l'établissement d'un complexe industriel à Ain el-Sokhna pour la production d'engrais phosphatés et azotés en coopération avec les partenaires étrangers. À cet égard, le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint d'examiner les détails de ce projet censé accroître le système de production d'engrais local. Et ce projet s'inscrit à la liste des projets garantissant le renforcement du système de la sécurité alimentaire du pays et aide à accroître la superficie des terres agricoles en Égypte. Et pour parler en détail de la réunion du président Abdel Fattah al-Sisi avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Maït et les mesures annoncées aujourd'hui par le président al-Sisi concernant la hausse des primes et également la hausse des salaires et les autres mesures annoncées. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Passante Fahmi, économiste. Dr Passante, bonsoir. Docteur Passante, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, madame.
Oui, bonsoir. Docteur Passante, ce matin, une des réunions du président Abdel Fattah al-Sisi avec le Premier ministre et le ministre des Finances Mohamed Maït, une série de mesures annoncées par le président aujourd'hui dans le domaine fiscal, dans le domaine des primes également, la hausse des primes, dans le domaine aussi d'un certain contrôle concernant les douanes dans les aéroports en Égypte, et également des déclarations de la part du ministre des Finances lui-même concernant la réduction du déficit global qui provient de la production locale en Égypte. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur l'importance d'une telle réunion et les chiffres annoncés aujourd'hui ainsi que les mesures annoncées par le président al-Sisi? Tout d'abord, nous devons savoir qu'il y a des problèmes mondiaux qui nous ont touchés et qui ont touché le monde entier. On n'est pas parti de ces problèmes, mais on est touché. L'inflation sur le niveau mondial a augmenté d'une façon incontrôlable. Pourquoi? À cause du changement du climat, ça c'est un très grand problème pour les grands pays. Deuxièmement, le Covid-19. Troisièmement, l'instabilité du coût des moyens de transport sur le niveau mondial. Alors, ça a créé un niveau d'inflation assez élevé. Et malheureusement, jusqu'à présent, on est obligé d'importer d'un côté des matières premières pour les usines, pour qu'ils travaillent. On ne peut pas stopper ça. Alors, ils sont affectés par cette inflation. Deuxièmement, on a besoin aussi, jusqu'à présent, on n'est pas self-suffisant pour le blé, pour les fèves, pour l'huile et pour d'autres produits alimentaires, jusqu'à ce que nos projets se développent. Alors, l'inflation sur le niveau mondial est transférée à nous et au monde entier. Et ça a causé une escalation de prix. C'est pour cela que M. le Président a décidé d'élever le minimum de salaire pour les Égyptiens. Parce qu'ils ne peuvent rien faire pour combattre ce phénomène. Sauf qu'on doit leur avancer un montant qui les aide à vivre. Et à mon avis personnel aussi, nous devons avoir un minimum d'escalation de salaire qui est équivalent à l'inflation mondiale. Parce qu'on ne peut pas la contrôler. C'est-à-dire on peut donner un minimum de salaire de 3 700 et demain matin, l'inflation mondiale augmente de nouveau. Alors, ils ne peuvent plus, avec ce petit montant, dans ce cas-là, de se débrouiller. Alors, oui, le minimum est très important, mais aussi le minimum comme on appelle, d'escalation de salaire doit être toujours en ligne avec l'inflation. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, M. le Président s'intéresse beaucoup à développer surtout les projets sur le niveau de l'alimentation, c'est-à-dire l'économie verte, l'économie bleue, parce que ça, c'est les essentiels. C'est-à-dire, pour aider les gens, nous avons un méga projet de la vie décente, mais les gens doivent manger régulièrement. Nous sommes 120 millions. Il y a aussi, non seulement les Égyptiens, il y a des gens qui viennent de tous les pays. Alors là, le contrôle des prix sur le marché est très important. Oui, c'est très important de mettre un minimum de salaire, mais aussi nous devons regarder l'inflation mondiale et toujours donner aux gens un minimum d'escalation qui est équivalent à l'inflation mondiale, parce qu'on ne peut pas la contrôler. Covid existe toujours, ça se développe chaque minute. Le changement du climat a affecté le monde entier. Le prix du pétrole est instable. Alors là, nous devons avoir une politique pour protéger notre peuple. La vie décente va résoudre beaucoup de problèmes, mais nous devons voir sérieusement ce qui se passe sur le niveau de l'inflation mondiale et comment elle est transférée vers l'Égypte. Ça, c'est très important. Aussi, Monsieur le Président a donné l'instruction d'entraîner et d'avoir 30 000 comment on appelle, professeurs pour les écoles, les entraîner bien, et ça aussi, ça va créer du travail. Pour ces gens-là, ça peut vraiment combattre d'une façon ou d'autre les problèmes de manque de travail pour les jeunes. Et ça aide aussi le développement de l'éducation. Et aussi les projets que M. le Président en a parlé, les projets industriels, ça crée aussi un niveau aussi d'employés pour les gens. Alors, l'économie, ça c'est le problème majeur pour le monde entier et aussi pour l'Égypte. Mais toujours on prend des décisions très efficaces, très avancées pour vraiment combattre l'effet de l'inflation sur le peuple égyptien, que ça fasse cette période-là, d'une façon paisible pour le peuple égyptien.
Oui, aujourd'hui, Dr Passante, le ministre des Finances, Mohamed Moaïd, a informé le président Al-Sisi des efforts que son ministère avait déployés pour tenter de réduire durant le dernier exercice du budget de dernier exercice de 6,3% le déficit. Et comment le déduire donc aux côtés de la production locale. Quand on réduit un déficit général, oui, je vous en prie. Non seulement la production locale, mais ici aussi nous devons savoir qu'il faut contrôler nos dépenses. Ça c'est très important. Oui. Il y a aussi les fonds privés. Nous devons regarder les fonds privés et prendre un pourcentage. Ils ont décidé de prendre entre 5 et 15%. À mon avis, ça c'est un pourcentage très modeste. Nous devons contrôler nos dépenses, nous devons contrôler les fonds privés et nous devons encourager le développement de la production locale. Et ça va avoir des résultats très positifs avec l'accomplissement de méga projet que Monsieur le Président travaille dessus et qui est la vie décente. D'accord. Docteur Passante Fahmi, vous êtes économiste. Merci beaucoup de votre intervention avec nous aujourd'hui. Et on poursuit donc cette petite tournée de nouvelles avant d'accueillir mon invité. Une troisième nouvelle concernant aujourd'hui le général d'armée Mohamed Zaki, commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, qui a assisté aujourd'hui à la phase principale du projet des centres de commandement de la mobilisation baptisé Galout 9, et ce en présence du chef d'état-major des forces armées. Le général Mohamed Zaki a mis en exergue les efforts déployés par les forces armées dans toutes les directions stratégiques pour préserver les richesses de l'État. Il a ajouté que les forces armées étaient soucieuses de renforcer les capacités de combat de leurs effectifs ainsi que leur potentiel dans les diverses spécialisations. Une dernière nouvelle, l'Égypte a condamné fermement les attaques terroristes contre les Émirats arabes unis lancées par les milices Houthis, qui ont fait 3 morts au cours d'un entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et son homologue émirati Cheikh Abdallah Ben Zayed. Sameh Choukri a affirmé la solidarité de l'Égypte avec le gouvernement et le peuple émirati. Sa condamnation pour cette épreuve douloureuse. Choukri a également affirmé que l'Égypte apporte son soutien continu aux Émirats arabes unis dans toutes les mesures que les Émirats adoptent pour garantir sa sécurité, sa stabilité et l'indemnité de ses citoyens face aux actes terroristes qui constituent une violation aux règles du droit international, une menace à la paix et à la sécurité dans la région. Sameh Choukri a enfin mis l'accent sur le lien étroit entre la sécurité nationale égyptienne et celle des Émirats. Et donc dans ce contexte, l'Égypte a condamné encore une fois tout acte terroriste perpétré par les Houthis contre les Émirats. Et je vous rappelle que les rebelles yéménites Houthis avaient ciblé hier des installations civiles aux Émirats arabes unis qui ont fait 3 morts. Ils ont menacé de lancer 2 nouvelles attaques en appelant les civils et les compagnies étrangères à éviter les sites vitaux dans ce pays. Je vous laisse avec des détails et notre compte rendu de nos collègues de rédaction Shamsenani Ayachel. Et en attendant, j'accueille mon invité pour débattre du sujet principal de ce soir, le rôle de la société civile. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a stigmatisé tout acte terroriste perpétré par la milice Houthi contre la sécurité et la stabilité des Émirats arabes unis. Et cela lors d'appels téléphoniques avec le ministre émirati des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan.
Choukri a voulu se rassurer sur la situation suite à des informations véhiculées au sujet de l'explosion de 3 camions-citernes transportant du pétrole et d'un incendie déclenché à proximité de l'aéroport international d'Abu Dhabi et ont fait un nombre de morts, de blessés parmi les civils. Le chef de la diplomatie égyptienne a exprimé la solidarité de l'Égypte, gouvernement et peuple, avec les Émirats arabes unis suite à cet incident et a adressé ses condoléances pour les morts et ses souhaits d'une prompte guérison des blessés. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a lui aussi condamné, dans les termes les plus forts, l'attaque perpétrée par la milice des Houthis, qui a lancé des drones piégés contre nombre de réservoirs de carburant à l'aéroport d'Abu Dhabi, soulignant la nécessité du fait que la communauté internationale unifie ses rangs face à cet acte terroriste menaçant la paix et la stabilité régionale. Les attaques terroristes menées par les milices Houthis reflètent leur nature terroriste et révèlent leur réel objectif de semer le chaos dans la région afin de remplir l'agenda de ceux qui travaillent pour leur compte, selon une source responsable du secrétariat général de la Ligue.